Coucou mes petits cornichons, on se retrouve pour le room tour de mon bunker. Plus sérieusement, cette vidéo, ça fait ultra plaisir parce que je l'attendais depuis très longtemps. Déjà, le jardin a bien changé parce que souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était un gigantesque tas de boue. Donc ça y est, on a quelque chose qui ressemble à un jardin. Mais bon, ça, vous l'aviez déjà vu dans la précédente vidéo. Vous aviez déjà vu aussi la trappe qui permet d'accéder au puits. On a construit pour pouvoir vider l'eau pendant qu'on construisait le bunker. Vous la voyez pas là? Bah si, la trappe. C'est toujours complètement rempli d'eau. Oh merde, j'avais les pieds dans l'eau. En été, c'est pas si haut que ça, mais là, on a vraiment de l'eau à 1 mètre sous terre. Vous comprenez du coup que le bunker est à moitié sous l'eau. Il n'y a toujours pas de fuite, ce qui est un petit exploit. Et enfin, voilà la trappe qui permet d'accéder au bunker. J'ai essayé de la faire la plus discrète possible. Et franchement, c'est réussi. Il y a tout un système qui permet de faire en sorte que l'eau ne rentre pas dans le bunker quand il pleut. Je vous l'avais teasé la dernière fois, mais la vidéo qui détaille toute la construction de cette trappe était toujours pas sortie. Là, ça y est, je m'y engage. Elle sera sur la chaîne Henri Debout. Petit coup de télécommande, la clé magique. Avant qu'on commence la visite, il faut quand même qu'on revienne sur la construction de ce bunker. Je crois que j'ai jamais fait un projet avec autant de galères et d'imprévus. Je vous cache pas que mentalement ça a été compliqué. J'aurais pu abandonner 40 fois si je m'étais écouté. Il y avait quand même une solution pour que ce projet soit moins stressant, c'est une meilleure organisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente Odoo, le partenaire de cette vidéo. Odoo, c'est une plateforme qui va vous permettre de gérer tous les aspects de votre activité, que ce soit une entreprise ou un projet en particulier. C'est tout petit, hein, ça vient de commencer. Pas du tout. Il y a 12 millions d'utilisateurs. Vous pourrez y retrouver plus de 45 applications à télécharger au fur et à mesure de l'évolution de votre activité. Facturation, comptabilité, signature électronique, e-commerce, etc. Tout votre business est regroupé au sein d'une même plateforme, ce qui permet d'optimiser votre productivité et de gagner du temps. Si demain, par exemple, vous vous dites « j'ai envie de créer un site web, de lancer un produit et de gérer mes stocks », eh ben, c'est possible avec Odoo et surtout, c'est ultra simple. Là, je suis plus sur de la gestion de projet. Donc avec l'application de projet, je peux créer des tâches avec des échéances et avoir une vue d'ensemble. Creuser un trou avec la pelleteuse, installer le puits, couler la dalle de béton. Dès que c'est fait, je coche. Juste à côté, je vais utiliser une autre application, Documents, où je vais pouvoir gérer tous mes fichiers en ligne à partir d'un seul endroit et je prends une feuille de calcul pour gérer mon budget. Autre exemple, avec Léo qui est derrière la caméra, on s'envoie souvent des messages quand il veut poser un jour ou une semaine de vacances. Et ben là, on a une application qui s'appelle Congé où je vais pouvoir lui donner un accès. On en reparlera sans doute dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas encore tout exploré, mais j'ai quelques petites idées, notamment avec la création d'un site. Je n'en dis pas plus. Vous pouvez tester dès maintenant avec le lien dans la description. La première application est gratuite à vie avec l'hébergement et le support en illimité. À partir de 2, il faudra passer sur un plan payant qui vous donne accès à toutes les applications pour 19,90 par mois. Bon allez, je crois qu'il commence à pleuvoir. On rentre dans le bunker. Et un petit coup de télécommande pour fermer la trappe. On y est et on commence par cette magnifique échelle en inox, complètement soudée et découpée au laser. J'en suis vraiment super content, ça tient ultra bien et en plus de ça, ça va bien avec le style général du bunker. On va commencer par la douche. Au début, je voulais mettre une porte, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de projection, donc je laisse ouvert. Dans la dernière vidéo, on avait posé les panneaux de construction pour faire les murs, le début de la natte d'étanchéité. Il n'y avait pas toutes les bandes que j'ai installées entre les panneaux et les morceaux de natte. Ça nous fait une étanchéité parfaite sous le carrelage. Et justement, j'ai choisi 2 types de carrelage différents, des noirs pour faire les murs et un effet rouille au sol. C'est la première fois que je faisais une douche à l'italienne et je suis hyper content du résultat. Toutes ces petites découpes, ça prend un temps fou, mais le résultat est là et la pointe de diamant est vraiment pas mal. Après, j'ai été peut-être un peu fort sur la pente, c'était pas forcément nécessaire. En tout cas, là, on est sûr que l'eau n'irait pas ailleurs dans le bunker. Après avoir collé tout le carrelage, je me suis attaqué aux joints. J'en ai profité pour ajouter des baguettes de finition tout autour contre le plafond. Elles vont accueillir des LED. Et c'est comme ça qu'on obtient un style vraiment futuriste que j'adore. J'ai découpé et soudé des tablettes en inox avec ma grosse machine laser. Je les ai inclus au moment où j'ai collé le carrelage et comme ça elles sont vraiment scellées. Et surtout on voit pas de fixation. Ce design avec les hexagones, je trouve ça magnifique. Pour ce qui est du joint de carrelage, j'ai utilisé du joint époxy. Ça prend un peu plus de temps à faire, mais c'est ce qu'il y a de plus étanche. Ils se font parfaitement avec la couleur du carrelage. Pour ce qui est de l'application, j'ai une petite astuce pour vous. Vous pouvez acheter des cartouches de silicone vide et les remplir avec le joint époxy. On pourra comme ça vraiment aller dans les petits coins et pousser la matière sans en mettre partout. Tout était prêt pour le mitigeur, j'avais juste à visser mes raccords. J'ai choisi un mitigeur noir avec une douchette noire pour vraiment que ça rentre dans l'ambiance. Faut surtout pas oublier de mettre une accroche dans le panneau de construction avant de coller le carrelage pour le support de la douchette. Comme tout ce que vous voyez installé dans ce bunker, ça fonctionne vraiment. Vous étiez plusieurs à me demander pourquoi cette douche était aussi grande. Et bien en fait, c'est pas uniquement une douche, c'est une salle de bain. J'ai ajouté des toilettes à l'intérieur. Une
fois que les trous sont faits aux bons endroits dans le carrelage, on n'a plus qu'à mettre les tuyaux, une petite mousse pour amortir et on fixe les toilettes. J'ai fait la même chose que de l'autre côté avec une petite tablette en inox pour maintenir le PQ. Cette partie-là, c'est plus qu'indispensable. J'ai fixé une VMC qui va permettre de retirer l'humidité du bunker. C'est hyper important parce qu'avec la douche, ça fait beaucoup de vapeur et le plafond n'étant pas isolé, ça fait un gigantesque pont thermique qui attire l'humidité. Ça peut même faire des gouttelettes. Le panneau acoustique façon latte de bois de chez AV Concept, ça fait toute la différence parce qu'avant ça résonnait énormément. C'est les mêmes qu'on a mis dans la vidéo du cinéma, ils sont juste d'une autre couleur. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y juste après parce qu'elle est incroyable. On arrive dans la partie la plus intéressante, la cuisine. Et là, dans la précédente vidéo, il y en a pas mal qui m'avaient dit et comment tu fais pour accéder à toute la technique qu'il y a derrière, le chauffe-eau, etc. Et ben, j'avais pas encore fait la trappe, mais ça y est, j'ai percé un trou en bas du meuble. On verra tout ça juste après. J'ai plein de choses à vous montrer au niveau de la technique. C'est hyper intéressant, mais c'est pas très accessible, notamment le système qui permet de rendre l'eau de pluie potable. On était resté sur la forme globale des meubles en panneaux de construction et forcément, il a fallu les carreler. J'ai choisi ce carrelage imitation béton parce que je voulais vraiment que tout soit uni et assez brut, donc du béton, du bois, du métal. J'avais déjà installé l'évier et les plaques, mais c'était pas encore relié. Là, tout fonctionne. Même chose dans la cuisine, j'ai incrusté des profilés en aluminium dans le carrelage pour pouvoir y mettre des LED. Et on a deux robinets, un pour l'eau classique, avec en plus une petite douchette, c'est bien pratique. Et juste à côté, on a de l'eau osmosée, elle est filtrée et potable. Je vous expliquerai comment ça marche quand on passera à la partie technique. Avec tout ça au moins, je suis prêt en cas d'apocalypse. Je pourrais résister, je pense, un jour de plus que les autres. Pour vous montrer que je vous mens pas et que la plaque est bien branchée, on va se faire cuire un œuf. Je lance la hotte, je peux vraiment la mettre super puissante. Et bon, on va pas s'entendre, donc je vais pas la mettre. D'ailleurs, cette hotte, ça a été assez compliqué parce que c'est pas fait pour les intérieurs si bas de plafond. J'ai dû la couper, la ressouder au laser et passer un coup de peinture. En tout cas, ça fonctionne super bien. J'ai bien galéré à faire le trou pour passer le tuyau de la hotte parce qu'il fallait faire attention de pas percer le chauffe-eau qui se trouve juste derrière. J'avais lancé le lave-vaisselle tout à l'heure, donc là, on va récupérer la poêle. Et c'est tout propre. On va prendre un peu de beurre dans le frigo. Et le petit jaune bien coulant, c'est juste ouf de se dire que tout ça, c'est fait avec l'énergie solaire. Allez, on va se lancer un petit lave-vaisselle. Et c'est parti. Après l'avoir complètement démonté pour le passer à travers la trappe du bunker, il fonctionne encore. Ce qui est étonnant, c'est que ce lave-vaisselle paraît pas gigantesque et pourtant on peut mettre plein de trucs dedans. Bon, après c'est quand même plus gros qu'un bob, donc c'est normal. J'ai fait un trou dans le plan de travail pour y ajouter une prise avec un chargeur USB-C inclus et un interrupteur. Il y en a deux dans le bunker et c'est même des télérupteurs avec témoins lumineux. Je trouve ça magnifique. Ça, on peut tout éteindre quand on est au lit. En plus d'avoir installé un miroir pour agrandir la pièce, j'ai mis une petite tringle avec tous les ustensiles de cuisine. Ah oui, mais j'ai complètement oublié de vous parler de ça. Je la trouve magnifique. C'est une machine à laver. La seule que j'ai trouvée qui s'accroche au mur et surtout, elle a un design de fou. C'était un des trucs que je voulais absolument dans le bunker. Alors, elle est pas gigantesque, mais en cas d'apocalypse, ça peut dépanner pour éviter d'avoir des caleçons sales tous les jours. Et ça y est, c'est parti. Le four, je l'ai testé avec une petite pizza. La gerbo. Ça fonctionne super bien et en plus de ça, il fait air fryer. Globalement, dans cette micro-cuisine, on peut faire tout ce qui est possible et imaginable, y compris des gâteaux. Tout est optimisé au maximum pour avoir une vraie maison dans le moins d'espace possible. Même les assiettes, elles sont en inox, donc elles s'emboîtent. Et je les ai mises dans une impression 3D sur mesure, pour qu'elles soient à la verticale et qu'elles prennent vraiment pas de place. Deux grosses batteries permettent d'alimenter tout le bunker. Et pour qu'il soit complètement autonome, j'ai installé deux panneaux solaires supplémentaires, qui fait 4 panneaux de 400 watts, soit un total de 1600 watts. Je les ai mis 2 à 2 en série et le tout en dérivation. La charge de tout le système est visible directement depuis le panneau de contrôle à côté de la trappe. J'ai installé ce panneau et un interrupteur supplémentaire pour qu'on puisse allumer en entrant. Pour relier ça, c'est simplement une prise Ethernet qui passe sous la chape. J'avais mis une gaine avant de la couler. On est chargé à 66%, c'est nuageux, donc on n'a que 1200 watts qui sont captés par les panneaux solaires et on consomme à peu près la même chose. Donc finalement, on va pas tellement recharger les batteries pour l'instant. Là, on a un chauffe-eau, un frigo, un lave-vaisselle, une VMC qui fonctionne en même temps, plus les LED. Comme il fait pas très beau, on n'a pas d'excédent d'électricité à stocker, mais c'est quand même pas mal de pouvoir consommer tout ça gratuitement. Pour accéder au tableau électrique, c'est pas très pratique, il faut retirer le frigo. Tout est branché là-dessus, mais les disjoncteurs sont dans un autre tableau. On a une alimentation pour les LED, et ce gros boîtier, c'est super important, il permet de switcher automatiquement entre le solaire et le secteur. J'ai juste à appuyer sur ce bouton-là, et quand il verra qu'il n'y a plus d'énergie solaire pour alimenter tout ça, il basculera tout seul sur le secteur. On va le simuler en débranchant les batteries et voir ce qui se passe.
Et voilà, ça a duré que quelques secondes, donc tous les autres appareils sont encore alimentés. Maintenant, dans l'autre sens, si mes panneaux solaires rechargent les batteries et qu'il y a de l'énergie disponible, ça va rebasculer. Et voilà. Là, c'est fou parce que dans l'autre sens, on n'a même pas de coupure, tellement c'est rapide. Pour rendre le truc plus accessible et faire un placard supplémentaire, j'ouvrirai sans doute à cet endroit-là. Tous les panneaux de construction que j'ai pas carrelés, je les ai enduits avec le même enduit qu'il y a sur les murs. On a l'impression que c'est quelque chose de solide alors qu'en fait, c'est tout creux. Ouvre-moi! Je vous promets, j'ai jamais fait une pièce avec autant de finition. Je me suis même amusé à faire des petits caches en 3D pour le côté du carrelage. Ici, c'est la partie chauffage et clim. Je me suis fait un petit kiff en faisant un contour en bois pour que ça prenne parfaitement la forme. Et surtout, j'ai dû démonter cette clim pour pouvoir créer des pièces en 3D qui me permettent d'orienter l'écran dans l'autre sens. J'ai dû faire une pièce sur mesure qui contient l'écran et les boutons. Ça se jouait vraiment au millimètre près. À la base, il pointait vers le haut et donc c'était impossible de sélectionner la température, alors que là, on peut le voir. Beaucoup de temps perdu pour de la petite finition, je peux pas m'en empêcher. Mais cet endroit-là, c'est surtout l'accès au placard technique. Le plus important, c'est ce système de tuyaux imprimés en 3D magnétique qui permet de l'enlever super facilement. Je vous cache pas que c'est quand même un peu galère de rentrer. Faut pas que je force trop sur le barbecue parce que dans quelques années, je passerai plus. Ici, on est vraiment dans la partie la plus intéressante parce que c'est là qu'on peut comprendre comment tout fonctionne. Je vais passer les détails de la plomberie parce que je l'avais déjà abordé dans la précédente vidéo. Là, j'ai simplement relié tous les appareils. Donc, par exemple, là, on a l'évier avec une évacuation en PVC et puis l'alimentation en eau de l'autre côté. Par contre, il y a des nouvelles choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Je vous avais dit qu'on avait deux solutions pour alimenter le bunker en eau. L'eau qui vient du réseau et l'eau de pluie qui vient de la grosse cuve qu'on avait installée dans la toute première vidéo. Et ben, cette eau, elle arrive par ce tuyau noir et elle se jette dans cet appareil. C'est une pompe, mais pas uniquement. Il y a également un surpresseur. Ce truc-là permet d'envoyer l'eau avec une certaine pression. Le problème, c'est que l'eau, on peut pas la comprimer comme l'air pour lui donner plus de pression. Dans cet appareil, il y a une cuve en inox avec à l'intérieur une sorte de gros ballon qu'on gonfle avec de l'air et c'est cet air sous pression qui va pousser l'eau dans les tuyaux. Comme ça, la pompe sera pas obligée de fonctionner en permanence. J'ai simplement deux vannes rouges à actionner pour passer du circuit d'eau de ville au circuit d'eau de pluie. Ça passe dans un premier filtre en inox pour enlever les gros morceaux, puis dans deux filtres pour enlever les morceaux de plus en plus petits. Après, ça arrive directement dans la douche, mais cette eau n'est pas potable. Pour ça, il faut encore plus la filtrer et c'est pour ça que j'ai acheté un osmoseur. L'osmoseur, c'est ce gros truc derrière moi. Il y a une série de 3 gros filtres de plus en plus fins et derrière, il y a 2 membranes d'osmose inverse. Au-dessus, les deux trucs bleus, c'est des pompes à eau. Elles vont mettre l'eau sous pression pour la forcer dans les 2 membranes d'osmose inverse et la filtrer vraiment finement. Ensuite, on a une petite cartouche qui permet d'enlever le goût que pourrait avoir l'eau. Le problème, c'est qu'on peut toujours pas la boire parce qu'elle a pas de minéraux. L'eau passe dans cette cartouche, une cartouche reminéralisante avec, je crois, 3 minéraux différents et elle termine dans ce filtre qui est un filtre UV pour tout ce qui est bactéries. Après, elle ira directement dans le robinet de l'osmoseur. Ça, c'est la même chose que dans le surpresseur. C'est un ballon qui stocke l'eau sous pression, mais cette fois-ci, c'est pour l'eau osmosée et il y a 100 litres. Voilà, bah, c'est super simple de boire de l'eau de pluie, hein. Juste au-dessus, on a le chauffe-eau. Et ça, c'est le raccord de tout ce qui est VMC, hot et pompe à chaleur. Et le broyeur sur lequel j'ai branché toutes les évacuations et qui remonte le caca. C'est délicieux! Certains disaient qu'ils voudraient surtout pas dormir dans le lit du haut. Bon, c'est sûr que t'as le plafond quand même un peu proche. Je me suis dit pas claustro, je pourrais largement faire une nuit là-dedans. Faudrait peut-être juste que j'ajoute une petite ceinture ici pour éviter de rouler et de tomber sur le frigo. Mais ça se fait. Après, c'est sûr qu'en bas, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je pouvais pas faire un truc intermédiaire avec la même hauteur en bas et en haut, parce que sinon j'aurais pas pu faire le système de lit qui fait un canapé. Bon allez, je vous laisse, maintenant que j'ai un bunker 100% autonome, je pense que ça sert plus à rien de sortir d'ici.